Bonsoir. Bonsoir. On a tous la jambe gauche sur la jambe droite. Voilà. Bonsoir. J'ai juste rien à boire. Merde. Eh bah... Bienvenue chez Palf. Bienvenue sur le canapé de Palf pour le bilan de l'année 2021. Oh, c'est beau. Grave. En espérant que, Installe-toi là. que 2022 soit un peu moins de la merde. Oh, moi je trouve que 2021 c'était une bonne année. Ah On a ouais? mis 15 Ouais. secondes. T'as fait à beaucoup de attendre concerts le toi en point de- 2021? J'en fais jamais des Ouais, bah concerts. voilà. C'était vraiment une année de merde. Bon, c'est Julien qui avait proposé cette vidéo. Ouais, moi j'aime bien le Bilan côté, tu sais, Arthur, les enfants de la télé, le bêtisier de fin d'année. On repasse toujours les mêmes séquences où la nana qui présente les infos sait pas qu'elle est à l'antenne et du coup... Enfin tout ça quoi. J'avais envie en fait de savoir ce qui vous avait excité cette année parce que en fait c'est une démarche volontaire en ça que, et c'est un défaut que j'ai beaucoup plus que d'autres, on a tendance à toujours revenir sur les références du passé. Sur les grandes complètement vrai. anciennes et sur tout ce qui s'est fait en gros entre 64 et 79. Et moi j'avais envie qu'on revoie un peu ce qui s'est passé en 2021 d'excitant en pédale, en guitare ampli, en album, parce que évidemment les gens continuent de créer de l'art, et puis qu'on parle un peu à la fin de Palf. Oui, Puisque 2021, c'était quand même une belle année pour Palf. pour beaucoup de choses. On a fait des profits records, on est devenu Multimillionnaire. multimilliardaire. même. Milliardaire, ah ouais, carrément. La Et succursale à Taïwan se porte on bien. peut leur annoncer à la fin de la vidéo, on va lancer Palf Space. Palf Space. Ah ouais, toi aussi. T'avais ça en tête? Pour faire du tourisme spatial. Ouais, C'est bah vrai. oui, oui. Sauf que nous, on ira sur Pluton. Oui, ou Voilà. juste on activera des delays un peu trop... Avec des images Voilà. psychédéliques. c'est ça, Et et... ça sera vachement moins cher. et c'est ça, et un petit peu de cachets qui vont bien avec. Voilà. Caché. Ouais, cachés. Et T'en veux? Moi je veux 12 Et- heures, 12 heures. en tournant cette vidéo aujourd'hui, Oui. Swan devient intermittent. Ouais, attends que le dossier passe à Pôle emploi quand même avant de dire. Pôle emploi, yeah! Bon alors, commençons. Nos pédales de 2021. Allez Alex. Allez Swan, allez Julien. Allez, bah j'y vais du coup. Ah ouais. La Tonewave Borealis. Ah, Une. tu me l'as piqué, Ok. enfoiré. Alors attends, si tu veux, j'en prends une autre. Parce que Non, j'en ai t'inquiète. non. Finalement, c'est plus ma pédale Non, de mais 2021. explique un peu. La Tonewave Borealis, il y a un épisode où on en parle plus en détail. C'est une overdrive. Comment tu la définirais? Dumble in the box. Ouais, mais tu vois, c'est plus que ça. Parce que Dumble in a Box. Portuguese Dumble. Portuguese Dumble in a Box. T'avais fait les textes, toi, non? Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et je la Absolument. trouve très chouette. Mais alors, sinon, il y en a quand même une que je voudrais citer. Parce que c'est voilà, c'est la Peterson Strobostomp qui date pas de 2021, mais qui est ma plus belle découverte de Ah l'année. oui, parce qu'il faut parler de pédale de 2021. C'est un accord. Ah oui, quand même. C'est Ah, un la accord. préférence. Mais voilà. Donc pour le 2021, je dirais. Mais non, mais Tonewave, voilà. c'est bien 2021 la Borealis. Sûrement, j'espère. On- En tout on cas, ils dirait que ça- n'existaient pas trop avant, On quoi. dirait que ça compte. Je veux juste revenir 2 secondes sur la stroboscope. Du coup, on est déjà en train de dériver. Ouais. Mais tu arrives à t'accorder avec le strobe? J'ai essayé, C'est vrai franchement, c'est vrai. Je suis juste Moi, j'y perturbé. arrive toujours pas. Je suis juste perturbé par le fait que du coup, par sa nature de mouvement, Mhm. ça ne s'arrêtera jamais. Tu seras jamais Ouais, à c'est l'arrêt. Et ça me perturbe un peu. Mais pour autant, avant j'étais sur la polytune et je dois admettre que j'avais toujours cette peur quand je m'accordais réellement. J'étais vert partout, je faisais un accord, il était faux. Ah, mais Et la guitare bien polytune, réglée. Hein. on peut le dire, la polytune n'accorde pas bien. Oui, on est Alors d'accord. qu'une C'est bosse, avéré. La, Une la, bosse, ça TU marche. la TU3 de Boss, c'est fabuleux. c'est Ça accorde génial. vraiment? Ouais. Ouais. Ok.
Je confirme, je suis complètement d'accord avec Julien là-dessus. Mais du coup, je sais pas, j'ai vu le truc de Peterson et je me suis dit, ça a l'air Franchement, sexy. je l'essaie, ça marche. Hein. Ouais, moi j'en ai eu, hein, mais je me fais pas au strobe, ça me tourne toujours, perturbe. toi. Et je Ouais. Parce sais que t'as pas, jamais été vraiment accordé. C'est possible. Je dirais même plus que j'ai jamais été accordable. Oui, C'est vrai, c'est pas Beatle Proof un accordeur. c'est ça. Non, en vrai, si tu tires bien sur tes cordes et que tu serres en même temps, t'arrives bien à l'arrêter à un moment. Ouais. Enfin, moi j'y arrive. Oui, ça va, non, mais faut quand même, au bout d'un moment, ça passe. Surtout que tu as un mode sweetened qui marche pour guitare, ukulélé. Enfin, il y a plein d'instruments différents. Sweetened, Ouais, ça t'adoucit. doucementé. Bah c'est un accordage compensé en Voilà, fait. et ça permet, Qui sonne plus ça juste, va hein. vraiment, ça va vraiment cibler le fait que bah, t'as une corde en vibration, donc forcément. Alors, je pourrais absolument pas t'expliquer de quelle magie il s'agit à Bah, l'intérieur, mais c'est un lutin. C'est prendre en compte le fait que de toute façon on joue sur un instrument faux par Voilà, essence. c'est ça. Comme un piano, comme tous les. Enfin, beaucoup d'instruments sont complètement. Ils se sentent mal, les puristes. Donc, du coup- Mais par contre, en revanche, en studio et en live aussi, mais en studio, ça m'a fait une différence de taré parce qu'en studio, je perdais du temps parfois avec la polytune à m'accorder. Et puis j'écoutais, je faisais mais merde, c'est pas Ouais. dedans quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, bah en fait, moi, c'est un truc je suis un peu maniaque sur les bords au milieu de partout. Et sinon, ce serait pas maniaque si j'étais, Il tu va vois, pas, si j'étais lui, hein. maniaque que Il sur va les pas. bords, Ah ce bah serait oui, pas non, ça maniaque peut au pas milieu, marcher. ça irait pas. Ouais. Non, mais du coup, le problème, c'est que le fait, enfin, ça crée vraiment une énorme difficulté pour moi dans ma tête de me dire que j'étais faux sur l'accordeur, mais juste dans le morceau, Oui, ça bien n'allait sûr. pas. Et du coup, c'était horrible. Voilà. Donc là, je suis content avec mon Strobostomp jusqu'à ce que je trouve quelque chose où je serai encore plus content. Voilà. Alors toi donc la Tone Wave elle t'a plu Elle m'a aussi. excité, ouais. Elle m'a bien excité cette pédale. Au début, c'était un overdrive transparent dans mon esprit. Ah, Quand je l'essayais à la basse avec Antonin, ça m'a vraiment fait penser à ça. mhm. Quand je l'essayais moi-même à la guitare aussi. Mais c'est vrai, quand on l'a joué avec Swan, finalement, c'est quand même un peu plus une pédale qui a du caractère. Mhm. Elle est aussi intéressante avec ce petit caractère Dumble. Mais elle apporte un truc. C'est pour moi un autre son du transparent. Ouais, Ça d'accord. sort du Clone Centaur. C'est un autre esprit. Oui, Alors, en on est fait dans la pignole suprême. Hein. en fait quand tu dis transparent, c'est juste réactif à l'attaque tout simplement. C'est ça. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup des pédales de ce style. Bien sûr. Alors après, on a branché cette pédale dans lequel qui est aussi une inspiration Dumble. Donc c'est une Dumbleception, je sais pas trop. Peut-être que si on testait ça sur un Fender classique, genre un Deluxe Reverb Blackface, Ah, je sais pas si c'est classique, mais pour moi oui. ah bah c'est l'ampli d'Andy donc c'est classique forcément. C'est ça, c'est l'ampli Andy. Je savais pas que c'était le sien. À l'époque Voilà. de Pro Guitar Shop en tout Ah, cas, ouais, à la il vraie. était là-dessus. Ouais, c'est À la ça. vraie, ouais. Je suis content qu'ils aient laissé les vidéos Pro Guitar Shop en ligne. Bien sûr. But first, here's my Clinton. T'imagines comment on se serait senti baiser, nous en tant que marque, de plus avoir les vidéos qu'on a payé 1500 boules. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah Oh là ouais, là, ouais. mais quel enfer. Aïe aïe aïe, Andy, si tu Mais nous non, écoutes, qu'est-ce Être que tu es obligé de cher. passer par la Wayback Machine pour les retrouver. Bah, il était pas à la soirée Earthquaker au NAM Bien sûr, on il était à la soirée bowling. Évidemment, il a tout. Où j'ai toujours la photo qu'on a avec Guillaume. Mais Guy, bien tout le sûr. monde et tout là où on a fait. On était déguisés là. Non, J'y étais pas moi. bah c'était une C'était pas soirée. Bah oui, c'est ça. C'était une Ah bah oui, soirée. c'est vrai. que C'était une soirée où il n'y avait pas de concert, donc j'avais aucune raison Non, d'y non, être. Les gens buvaient. Oui, et se parlaient. Wow. Deux choses que je suis incapable de faire. C'est vrai qu'il n'y avait donc, pas une seule guitare à la soirée. Oui, bah tu vois. Ah, ça fait du C'était bien. pas pour toi. Non, C'était pas pour toi. Voilà. Non, on a mangé, on a bu, on a rigolé. Oui, c'est trois choses que je sais pas faire. Si manger, si ça Ça va. manger si ça va quand même. Moi, j'ai bien aimé les Universal Audio qu'on avait testés ensemble. Avec du recul, j'ai bien aimé La- aussi. Ouais. Laquelle La Astra pour les modulations, Ouais. celle avec le logo Sega. Là, Ouais, vraiment Grave. bien japonais. Celle-là très bien parce qu'en plus moi j'ai. Alors après voilà on retourne dans les vieilleries. Moi j'ai flashé sur la CE1 de Boss, Oh merde. le gros galet Ah non. chorus. Ah, le galet. Ça sonne Mais d'enfer. alors là- Ça sonne d'enfer. Mais attends, ça n'a rien à voir avec 2021 là. Bah Le sur galet. la Astra il y a ça. Ah. Sauf que t'as pas le bypass de merde de la CE1. Ce qui est bien. Parce que je peux te dire qu'en studio, j'étais obligé de mettre une Savage derrière et de surcompenser les aigus. Ah oui, La d'accord. donne à fond, alors t'en as des aigus. Parce hein. que en gros, sinon, t'avais l'impression d'avoir
une blanket sur le haut-parleur. quoi. Ah, Je vois l'idée, ouais. Donc beau. tant pis. Donc ça c'est très bien. La Starlight elle est pas mal non plus, c'est le délai. La Golden Shower Reverberator elle m'a un peu moins plu pour le coup. Ok. De Voilà. toute façon, les delays numériques, ça commence à être quelque chose qui marche bien. Oui. C'est Oui, quand même pas complètement. mal. Moi, la Harp 87 de Walrus, Ouais. je l'aime bien. C'est ma copine. elle marche pas mal. Ouais. Faut Moi, que les- j'écoute ça. Ça fait le delay propre. Après, moi, il y a une catégorie, tu vois, les pédales que j'ai pas écoutées, mais qui m'excitent potentiellement. Ah, raconte. Genre, Je suis la... Parce que je peux peut-être t'arranger ça, tu vois. Devine. C'est- C'est notre dealer, il faut le Genre savoir. la Earthquaker Device de la guitariste de Boris. C'est pas la Izumitas. Là, si, c'est Ouais, ça. bah, genre, elle est juste en dessous, là. Ah, Voilà. voilà, donc ça m'excite. Ça sera réglé. C'est une Euh, Big Muff, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, C'est une Big exactement. Muff, ouais. Mhm. Enfin, dérivé de Big Muff, donc... Oui, bah, une Big Muff avec 3 composants qui changent. Potentiellement, ça me plaît bien. Ouais, ouais. J'avais bien aimé aussi la démo que Swan avait fait de la Walrus, Which one? le Laquelle flanger, là. Ah, la polychrome. Ouais, La polychrome. Ah, chouette aussi. ça avait l'air Alors, chouette c'est aussi. très bien, mais c'est pas la meilleure. Ok, Parce que de toute façon, je crois que j'ai jamais trouvé un bon flanger. la Ada. Ah ouais? Ouais, le flanger ADA, il est vraiment excellent. Attends, je c'est connais pas pas, ça. c'est pas Ibanez? Non. Non? Attends. Non, il y a le Jet Flanger Ibanez qui est très bien. Alors, c'est Maxon, non? C'est quoi Ada? Non, c'est ADA, c'est D'accord, la ok. marque. Ah, c'est la marque Ada? Ouais. Hmm. Ah bah, je connais pas alors. Il y a ce modèle de flanger qui a existé Oui, qui à a la existé. fin des années 70, qui a été Oui. réédité Ah. ensuite plus récemment. Ah. Mais ça, c'est gros, c'est pas pratique, mais c'est très bien. Parce D'accord. que j'ai du mal à trouver un bon Faut flanger. vraiment vouloir un flanger, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut assumer le fait que t'es un mec qui veut un flanger. Peut-être qu'en fait, j'en ai pas trouvé un bon parce que finalement, j'en veux pas. Peut-être que finalement, t'aimes pas le flanger aussi. C'est peut-être possible. Le BF2 de Boss, il est pas si dégueu Ah, mais d'ailleurs. c'est boss. Alors justement, Justement. parmi mes pédales de l'année, il y a aussi quand même la HM2 Waza. Ouais, Parce que voilà, alors là, Fallait le faire. en termes de guitariste nostalgique, on fait pas mieux. Ouais. Et puis pour enfoncer le clou encore plus loin, Surtout suédois. Hein. moi j'ai bien aimé la Formula B Bender aussi. Ah bah oui, La mini Bender combo ou Alors la Mark non, One. la Mark II Professional. La Mark II isolée. je Mais l'ai- tu l'as pas essayé? Bah si, tu m'avais mis ça. Je crois. Ah ouais? Si, ouais, je crois bien que tu m'avais fait écouter ça. J'avais ça moi. Je Ouais. suis pas sûr. Bah en tout cas, moi j'ai préféré la position Mark II. Je pense C'est que c'est peut-être ça, ça. ouais. Dans la mini Bender combo, c'était la Mark II. Elle est vraiment bien cette pédale. C'est excellent. Et ça j'ai reçu m'a- la Mark III de Formula B là. Ok, On ouais, je veux essaiera bien ça. écouter ça. Ouais. Mais Bon, on a une en vidéo tout qui est cas, prévue ça là-dessus. ça m'a redonné envie de Tone Bender. Mais tout moi ça. aussi, grave. Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire la mini Bender combo moi aussi. Ouais, bah voilà. Mais finalement, je pense que j'ai un kiff sur la mini Bender Mark One. Ok. Parce que, après en avoir Déjà, elle est essayé belle. quelques-unes, finalement, c'est pas facile de faire une bonne Mark One. Ouais. Non, Et c'est. elle a vraiment ce truc c'est caca un qui est bien. circuit compliqué le Ouais. Mark One, ouais. Effectivement. Moi, j'ai adoré la grosse cette année. hein. Ah. C'est- Rééditer la grosse. Non, mais t'as raison, c'est vrai que. Est-ce que quelque part, on devrait pas faire 1000 pièces? Oh, Tu vois regarde-le. Regarde. Est-ce que finalement c'était bien la peine de faire une édition limitée? Est-ce que quelque part, on pourrait pas m'offrir une Porsche? Voilà, parce que... Balance ton Porsche. Balance ton Porsche, parce que... Voilà, si on sort 1000 pièces, c'est peut-être jouable. Oui. Ouais, ça me paraît pas con. Non, mais... Non, parce que maintenant voilà. qu'on en a fait 50, on peut en faire 1000. Je vois pas le problème. C'est pareil. Ils ont Non, vu ça, c'est vrai que- les 50 pièces du coup qu'on a ressorti pour le 24 C'est décembre. vrai que la grosse c'est excellent, j'avoue. Il y a, Oh là là. il y a quelque chose que j'aimerais comparer, moi. Je crois pas, c'est pas de 2021, mais c'est la Audi R1 de Nobels Ouais. versus la Audi S1 de Vemuram. La Shank. Oui, la Parce que Shanka. la Audi R1, Mmh. c'est notoire. Enfin, que ça coûte 120, 30, je sais plus, 130 balles. Ouais. Quelque chose comme ça. Peut-être même moins, un petit peu moins, mais un peu plus de 100 euros Mhm. à l'heure où on parle. Et Vemuram a fait donc une Audi R1, la de Shanks Audi S1, mais la même chose pour beaucoup plus. Et du coup, Eh oui. je suis très curieux de savoir ce que ça rend. Bah ça va être bien. Bah ouais, j'aimerais bien. Voilà. Ouais. Dans le genre de choses qui me, tu sais, que j'ai pas essayé, mais qui me fait un Ouais. peu, qui Bon. m'excite un peu, il y a ça. Donc attends, je dois commander ça. Et toi, c'était quoi que je dois te commander déjà? Ah bah moi ça va, t'as déjà tout. J'ai déjà hein. tout en fait. Ouais, Ouais, c'est ouais. bon. Ton dealer est prêt.
Je crois que c'est bon. Ouais, ton dealer est Je prêt. crois que tu peux me la mettre. Bah, Swan, c'est bon. Non, ouais, j'ai eu l'occasion, grâce à toi, de tester une qui devrait sortir. T'en as déjà trop dit. Mais voilà, ces deux personnes ont testé quelque chose qui va bientôt sortir. Ouais, ça va être chouette. Et en ont fait la pub. Bon, donc C'est si velu. il ne devait en rester qu'une... De 2021 Ouais, Vas-y, Alex, à toi l'honneur. je crois que vous avez... On a en gros 2 voix pour la Tone Wave Ouais, la Tone Wave est cool. et quand 2 même. voix pour la Multibender. Ouais, on est là-dessus. Et il faut en Donc- trouver une troisième maintenant. Faut que les deux se battent. Non, mais c'est bon, on est là-dessus. Et il en faut une troisième. La grosse. La grosse quand même. Hein. Bon, Voilà. voilà. Les L'épaisse. 3 pédales de L'épaisse. 2021. Voilà. C'est stylé quand même. Que du gain. Que du bien. Mais alors j'en parlais avec Temco, Ouais, Rodolphe de Temco. Il me disait qu'en fait c'est complètement logique en 2021. c'est-à-dire... Rupture des composants Ouais. qui font que tout ce qui est numérique, c'est la PLS totale. Ah, oui, d'accord. Mais totale. Je comprends. Et du coup, en fait, tout ce qui est delay, reverb, truc numérique, PLS. C'est mort. Ouais. Et donc, Universal Audio, Ouais. à mon avis, ils ont géré leur coût parce qu'ils avaient leur DSP propriétaire. Hmm, Mais tous les mecs qui bricolent de la FV1, il paraît que c'est la merde. D'accord. Et la FV1, tu sais que c'est pour les bricolos boutiques. Hein. Oui, bien Il y sûr. en a de partout. Hein. Oui, bien sûr. Ils se copient tous le schéma de l'un de l'autre, enfin le code, pardon. Donc voilà pourquoi c'est une année du gain 2021. Excellent. Et le Bucket Brigade, c'est compliqué aussi. Pareil, alors je peux spoiler, hein, on a développé un putain de delay en Bucket Brigade que tu as testé. Oui. On Très peut bien, pas, d'ailleurs. on pouvait pas le lancer parce que la puce n'existe plus. D'accord. Voilà. Même C'est- les Chinois qui ont copié la puce pour la rééditer, C'est pour ça Ils en que ont la CE2 Waza Boss, il y en a plus nulle part, quoi. ou même la OC quelque chose de Boss, là, il y a Mhm. eu tout un bordel parce que il manque une puce numérique. Ah oui, d'accord. Mais non, donc t'avais fini ce dont on avait parlé. Qu'on a Le pas produit est droit de dire. prêt. Le produit est prêt, c'est juste qu'il n'y a pas le composant. C'est... Tu sais, on Bah est oui. comme ça, on a lâché 1 an de R&D, comme ça, Alors, on a attends. lâché l'allumette dessus. Allez. Donc voilà, l'année 2021, à quoi ça ressemble? Et ouais, bah, c'est un beau feu de joie. Un beau feu de joie, ouais. Bah moi, j'ai 2 Kelts, hein, en fait, qui m'ont frappé cette année. 2 cette année? Ouais. Ah. Que tu as Ouais, frappé. ouais, que Tu j'ai as eu frappé, l'occasion de frappé, frapper de mes notes. Parce qu'effectivement, il y a le Little One qui est mon combo d'amour, Ouais. qui est donc, bah, comme tous les Kelts, hein, fabriqué à la main en Bretagne par le fabuleux Thierry. Et le Little One, c'est un circuit d'Ampeg Reverb Rocket. C'est beau. Donc un vieil Ampeg qui était utilisé par Keith Richards notamment. Ça crunch avec des petits granulés dedans. Hmm. Genre tu sais les petits granulés pour la Ouais, chaudière là, qui ouais. fondent sous ton haut-parleur. Genre un peu comme quand on met la bolle de JHS dans un Axel Bauer, quoi. Ouais, Mais mais en- en Mais vrai quoi. En vrai, ouais, ouais. C'est C'est la Bolt, elle essaie de faire ça, quoi. Voilà, Ouais. la Super Bolt, là c'est Ouais. vraiment la Supra Bolt quoi. Ouais, ah ouais. Et donc ça marche vraiment très très Aïe, bien. aïe, aïe, quel chanceux. Et puis je dois avouer que pour l'enregistrement de United Guitars, vu que Nico Shona, avec qui j'ai joué du coup pour l'occasion, avait déjà un son plutôt brillant, j'ai cherché un son un peu plus sombre et du coup j'ai essayé un Mostro. Ah d'accord, c'est pour ça que tu m'en parles depuis tout à l'heure. Bah ouais, c'est ça. Et j'en voulais un, moi aussi. Je dois avouer que peut-être que finalement le plexi c'est pas si mal quoi. C'est peut-être que si c'était assez bon pour tous les guitaristes de rock depuis 60 ans, C'est peut-être peut-être pas que pour c'est rien. assez bon pour moi Quelque quoi. part. Tu l'as Donc, poussé ou pas? C'est pour oui, ça. bah Ouais, oui, tu l'as bien sûr. poussé. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, tu es dans une configuration maison où tu peux pousser. Bah c'est ça. Donc tu peux accepter le plexi. J'ai pas de voisins pendant la journée, donc je peux me permettre de me faire très mal aux oreilles. Donc le Mostro devient intéressant d'un coup. Si t'en as un, j'en veux un aussi. C'est pas comme ça que ça va se faire. J'en veux un moi aussi. Très bien. Mais Et un moi, je m'en fous un peu. En fait, franchement, je suis pas sûr de vouloir un Mostro. Je pense que je préférerais un truc style Little One. Ouais, ok. Parce que je cherche un ampli qui crunch granulé aussi. Ah bah là, oui, c'est celui-là. hein. Mais genre, ça, c'est comme si ça cassait en bouche, quoi. Ouais, c'est ça. Comme exactement. un coup de pied de biche dans les dents. Ouais, un pied de biche dans tes céréales. Ok, mais t'es sérieux? Des frogs, Ok, très bien. C'est beau. C'est ce que je recherche. Et alors après, bon, il y a quand même une marque d'ampli
correct qui s'appelle Fender, qui a sorti quelques nouveautés excitantes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais plus si c'était fin 2020 ou début 2021, mais le Princeton Chris Stapleton. Chris Stapleton, c'est un cow-boy à la barbe sale qui fait de la country. Étonnant. Voilà, Étonnant. un de plus. Et dont le Princeton est en fait une réédition du Princeton Brownface. Ah, ok, donc ça cette crunch version bien, intermédiaire, voilà. Ça crunch, ça. Cette version où t'as pas de reverb, contrairement au Blackface, Ouais. mais t'as le tremolo, contrairement au Tweed. Et très Red Bull, simple, le tremolo est juste à se rouler dedans. Ouais. Et puis un son clean, genre juste rond ce qu'il faut. Tu sais pas. Il n'y a pas de headroom. Il n'y a pas de headroom, il y a juste. En tout cas, t'as pas le côté glacial du Blackface. C'est déjà compressé. C'est déjà un petit cocon où tu mets ton poussin et puis il est oh merci. Et puis tu mets du crunch dessus et puis voilà, c'est beau quoi. Donc tu fais quoi là-dedans? Tu mets overdrive puis fuzz? Tu te mets en direct dedans et puis tu fais toute ta carrière là-dessus. D'accord. Juste, tu passes de 3 au volume pour ton clean à fond pour ton solo, et puis voilà, quoi. C'est toujours le problème de ce genre de beauté. Neil Young a la solution. Son Guitar Tech lui a fait un petit machin qui permet en fait de switcher entre différents réglages. Ok. C'est-à-dire que c'est une commande MIDI qui commande un bras qui tourne le potard dans la vraie vie. Ah ouais. Facile. Voilà. Mais ça n'empêche pas que quand t'es à 11, c'est génial. Uh-huh. Mais t'as mal. Ça reste du 20 watts. T'as quand même mal. Ah, moi je suis bien, moi. Mais toi, t'es voilà. psychopathe. Non, 11 sur un De toute Princeton, façon, ils l'ont mis dans le Nurshid Palf, la courbe de tes oreilles. Oui, Oui, c'est pas parce qu'il me manque de 3 fréquences que j'ai pas l'oreille fine. de 3000 fréquences. Moi, je vais troller mon année d'ampli. Vas-y, troll. La ACS1 de Walrus. Oh l'autre. Oh les mecs. Non, en vrai, c'est pas ce qui me fait bander. Mais je trouve que cet outil est formidable. Ouais, super. Mais c'est énorme parce que c'est énorme. Il a tellement craché sa mère sur les simulations d'ampli. Non, mais On fait l'épisode sur. Et là d'un coup. Ah, c'est super. Tu sais, il y a un autre truc génial aussi, c'est le sans amp. Oui, voilà. oui, ça marche en vrai. Non, mais en vrai, je suis très content de mon Kelt Axel Bauer, mais c'est pas 2021. Ouais, non, mais ton truc, c'est pas 2021 non plus. Ouais, mais c'est la semaine dernière que je l'ai essayé. Compare à l'aveugle avec un sans amp et tu verras, je suis sûr que c'est pas mieux. En tout cas, c'est mieux que... Je t'ai cassé. J'ai pas essayé le sans amp. Ouais, Je peux pas dire. Très très bien. Et En tout c'est cas, pas par cher. rapport à son HX Stomp, j'aime pas. Ouais, Ah bah moi ça, j'aime c'est bien. normal. Moi, Ça, c'est... Ah, ça sonne pas Non, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je sais pourquoi tu l'as, c'est parce que tu t'en sers de multi-effet. Mais que dalle, je m'en sers de simulation d'ampli, je m'en sers pas de multi. Bah, si tu sers pas des multi-effets, jette-le et prends un ACS1. Il est très bien. Jette-le. J'adore moi Stomp, je l'aime beaucoup. J'aime pas du tout. Bah voilà. Ça, c'est dit. Et toi, C'était Swan? tellement constructif, comme 5 minutes. Et moi, bah écoutez, je vais pas dire effectivement lequel Axel Bauer parce que bah on le... C'est 2020. Bah puis on le connaît, on en parle tout le temps, donc ce serait un peu trop facile. Je vais vous parler d'un ampli que j'ai essayé pour le coup en 2020, donc ça remonte, mais je me suis beaucoup moins tenu au courant et j'ai beaucoup moins essayé d'ampli en 2021. Forcément, je ne sais pas, et c'était lors du NAMM 2020 où je me suis rendu sur le stand de Magnatone et ils m'ont fait oui. essayer un. oui. Je crois que c'était un Twilighter, le nom, un ampli stéréo avec. Ouais. Ouais. C'est leur truc, ça. Ça faisait mal. Ça faisait super C'est bon, les mal. Magnatone, hein. Et ça, Ah, c'est c'était chouette. C'est bon, ça. un Magnatone donc en stéréo avec juste une télé en micro-manche dessus. Et, Ah bah tu te roules dedans. et bah T'as bien ouais, trouvé voilà, dans moi les ça amplis, m'allait, toi. j'étais Ah total. j'avais Non, dans le son. Dans le son. ouais, c'est ça. Le son apparaît, tu J'avais tombes dedans. non mais j'avais l'impression d'être heureux, tu Ouais. vois, quand tu faisais une note. C'était Bah en fait c'est on a pas mal parlé de la Leslie dans l'épisode sur et alors c'est un autre qui n'a C'est rien un à voir autre. avec c'est encore par rapport au et avec la nouvelle qui a bientôt. ah non ça c'est plus tard ça. Ah bah oui, c'est après, oui, ouais. bien sûr. Donc la Leslie, il y a un truc physique qui se passe avec le haut-parleur qui tourne
que tu obtiendras jamais avec ta merde de Strymon à 400 balles. Oui, merci. Alors que, C'est cadeau. pour le coup, le Magnatone, il se passe un truc physique. Ah Oui. ouais. En fait, ce qui se passe, et qui est génial, et qui explique le prix délirant de ces amplis, c'est que c'est non seulement de la stéréo de haut-parleurs, mais Ouais. c'est de la stéréo d'ampli de puissance. Ouais. En fait, tu as 2 amplis de puissance Ouais. séparés sur 2 haut-parleurs séparés, et du coup, leur trémolo harmonique passe d'un côté à l'autre. J'ai envie de dire qu'ils étaient obligés techniquement. Bah, Ils non, sont obligés. Tu peux tout à fait arnaquer ton monde et dire avoir juste c'est un de- trémolo. Ah, mais et du coup, c'est voilà. pas un true stéréo comme Ah ils bah disent. évidemment. Non, mais ça, il faut Non, non, donc Ah voilà. oui, c'est vrai que tu peux arnaquer ton monde. Ah bah c'est ça. C'est- Et à ma connaissance, c'est le seul ampli qui fasse ça avec dans un autre style, le JC120 Roland, Ah oui. où oui. le chorus, pour le coup, ne sort que sur un des 2 haut-parleurs. Ah d'accord, c'est dommage. Non, c'est chouette. Qu'un seul des deux. Ouais, parce que du coup, tu gardes... Tu repiques ton dry et tu repiques ton chorus. Bah voilà, c'est ça. Ah oui, Comme ok. ça, tu peux mettre 100% de chorus, 0% Bah, de trail c'est et ça. faire chier le monde. Ce qui donne, du coup, un mouvement supplémentaire. Du coup, on ouais, tu le peux dira- piquer un vibrato. Bah oui, c'est ça. C'est beau. On le dira jamais assez. Il y a un truc de mouvement physique du son qui est très très dur à émuler, qui est impossible à Ah bah, émuler. absolument. Et effectivement, le Magnatone fait ça. Bah, c'est pour ça que C'était comme tu le disais. C'était incroyable. Ah, t'as kiffé. En direct dedans, Mhm. juste comme ça. Et il y avait une petite réverb, je crois, de mémoire. Je sais même plus, mais je m'en foutais. C'était juste. Je me baignais dedans. Je me rappelle le mec de Magnatone adorable à côté qui me dit Ah, tu joues comme ça, attends, vas-y, joue, ta 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 ta. Et moi de faire Oh, Bouge pas, je vais te trouver ton son idéal. ouais, et ben il l'a trouvé, il a tout mis à midi, c'était bien. Bon, bref, j'avais surkiffé le Magnatone, vraiment, mais un truc de taré au point qu'encore aujourd'hui. C'est ce qui m'a marqué depuis 2 ans, quoi. En moi termes j'aimerais bien d'ampli, un Magnatone. Non, mais putain. Magnatone, si tu nous regardes. Ouais, ça a l'air bien ça. Jean-Louis Magnatone. aussi. Jean-Louis Magnatone. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que non, surtout ce que tu disais, le phénomène physique. C'est vrai que les simulations d'ampli, je crache toujours dessus parce que un ampli, t'as un kiff que tu peux pas reproduire. Bien sûr. T'as un C'est tout. haut-parleur, t'as de l'air qui bouge. C'est quelque chose que tu n'auras pas avec ton ACS1. Je te le vends pas pour ça. Et que tu es en train de tuer avec ton atténuateur. Ouais. Parce que, en fait, ton atténuateur, certes, il fait travailler ton étage de puissance, mais ton haut-parleur, du coup, il bouge à peine. Ouais. Tout ça ne serait pas arrivé dans un haricot de Line 6. C'est vrai. Le haricot vintage des années 90. Non, mais c'est vrai que la solution, c'est quand même d'avoir la pièce pour l'ampli et la pièce pour la régie. Bah voilà, Ça, c'est le top. c'est quand même pas compliqué. C'est On voilà. ne commanderait pas des finalement. panneaux acoustiques pour pousser l'ampli à donf dans Non. un coin et tout. Non. Mais si. Juste derrière, il y a Tika et Milka, elles ont pas envie de ton idée. tu rachètes une pièce à Non, côté, mais et puis voilà, Julien, la vidéo d'avant, il a joué suffisamment fort. C'est vrai, t'as joué fort. Mais comme il faut. Oui, c'était juste Non. bien. C'était juste fort. C'était Voilà, juste. bien. Voilà. Il était Ça équilibré. remuait un peu d'air, mais c'était pas agressif non plus. Non, c'est ça. Et le micro, il était content, il faisait sa vie. Ça allait. Voilà. J'aime bien parce que quand Julien et Alex disent ça a remué un peu d'air mais c'était pas agressif non plus, je suis super content de pas avoir été là. J'étais chez Guitar Maniac à côté en train de boire un café. Alors, il est possible Je suis que revenu j'entende plus très bien le volume, je reconnais. Non, moi, je l'ai entendu et je me suis dit, bon, il a poussé, mais c'est cool. Nonetheless. Il est vrai qu'en toute honnêteté, quand Tu je es dans regarde une la difficulté. télé avec ma femme, j'entends moins bien les dialogues qu'elle. Toi aussi. Toi aussi. Mag, elle me dit que je suis sourd tout le temps. Ouais, bah, il y a peut-être Hein une vérité. Hein hein. Ah, moi, c'est bon. Bah, C'est vas-y. bon. La on Marceau. t'écoute. La Marceau, bah oui. Merci, Tom. T'as fait un beau travail. Vraiment, c'est top. Ouais, prends-la, elle est là. Elle s'est pris un tout petit pet tout à l'heure, mais léger. Ça va. Donne la Marceau. Ouais. L'incrustation Ouais, ouais, Marceau. en plus, elle est belle. pas l'autofocus, c'est beau. C'est beau. Ouais, j'adore. Non, non, elle est très bien. Je dois bien reconnaître. C'est beau une strat comme ça. Elle est bien réglée. Oui. Oui, oui, elle se joue vraiment toute seule. J'ai eu beaucoup elle de est gui- vraiment bien. J'ai eu beaucoup de guitares de luthier. Je suis désolé de dire ça dans une vidéo qui va être vue par des gens, mais Dont des luthiers. dont des luthiers. Mais franchement, les guitares de luthier sont souvent pas les meilleures quand même. Mhm. C'est quelque chose, c'est un kiff personnel en fait, Ouais. la guitare de luthier. Mais là, on est sur un truc qui est luthier, Bah, mais en fait, plus qui fait pro. Ce que tu dis de manière extrêmement maladroite et insultante pour le travail de centaines d'artisans, c'est que
Non, mais C'est que là, on est sur quelque chose qui a fait ses preuves depuis 1954 oui, et dont on sait exactement ce qu'on attend. c'est ça. La différence, c'est qu'il y a d'autres luthiers qui font des modèles plus aventureux ou expérimentaux. Et souvent, c'est Et du délicat. coup, ils savent pas exactement ce que va attendre la personne en face. Ouais. Et là, franchement, c'est une strat qui déchire. Swan, à propos de modèles qui n'ont pas changé depuis 1952. La chichouteuse. Voilà, une Telecaster Sinline avec un trou dedans. En gros, c'est une 50, c'est bien, moi j'aime bien, mais il y a un trou dedans, c'est jaune, c'est cassé, ça sonne bien, c'est Maestria qui fait ça, mangez-en. D'autres questions? Non, bah, c'est très bien. Moi, j'aurais bien aimé ramener la mienne aussi. C'est une Giro Delta, qui est un nouveau design de chez Tony Giro à Évreux, que j'aime de... Je vois pas ce que c'est, les voilà. deltas. Alors, c'est un design génial. C'est 100 pans coupés. Ok. C'est toute petite. C'est une petite rondouillette, tout Ok. en courbe. Une petite boulette, Ouais, c'est Ok. genre comme on aime. comme on aime. Une paire de fesses, quoi. Ah ouais, bien. Une paire de fesses. Merde. Bien. Avec donc un corps en bois creusé. Et D'accord. par-dessus, une plaque avant en métal. Ah d'accord, il fait ça lui. Avec dedans découpé des ouïes, genre... Mais qu'est-ce C'est qui lui est tellement arrivé? beau, Il est avec parti où là? un seul humbucker dessus. En chevalet. Au milieu. Au milieu. Genre c'est celui-là qui fera tout et tu seras heureux, quoi. Une gratte qui a énormément de personnalité, que j'ai beaucoup joué à la Guitar Fest. Et fabuleux, vraiment De fabuleux. toute façon, Tony, c'est aussi un luthier que j'adore. Ah bah ouais. J'aimerais bien une de ses guitares. Je pense qu'il faut qu'on Non, mais on en arrange a ça. parlé ensemble. Ouais, Je crois que c'est la California qui était, Ah, c'est qui était dans le viseur. Je dois avouer que je suis assez surexcité par Giro. Je C'est trouve super bien la super California. classe. T'es excité par Tony? Ah grave, mais en plus c'est quelqu'un qui a un sex appeal assez, Oui. assez débordant. Donc, Ouais, il est Ouais. gainé, hein. Ouais, Je il est peux gainé, pas- je peux monsieur. pas hein. nier Pour que un je- mec qui fabrique des guitares toute la journée. Je peux pas nier que j'y ai pensé quelques impressionné. fois. J'en ai rêvé, j'ai encore rêvé. T'as rêvé de Tony? Ah ouais. Alors moi je voulais quand même aussi parler des grosses marques puisqu'il n'y a pas que les luthiers dans la vie. Gibson a quand même fait plusieurs coups assez excitants cette année. Notamment, alors là on est dans la guitare de dentiste plombier, non pas plombier justement, de dentiste notaire Ouais, voilà, avocat. avocat, ouais, voilà. Qui fait les trois en même temps et qui en plus le week-end est trader au Stock Exchange, c'est les Murphy Lab. Murphy, Ah là. oui. Pour le coup, donc Tom Murphy qui s'occupe du reliquage Ouais. des hauts de gamme Gibson, et donc ils ont fait un département Murphy Lab qui est en gros un département encore plus haut de gamme du custom shop. Et je dois avouer que toutes les grattes que j'ai vues sortir de là, c'est vraiment très 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 beau. C'est des juniors noirs reliqués, c'est des 335 bleus, c'est des Les Paul custom que tu as envie de jouer, enfin, des DSG vertes, enfin Tout ce que voilà. j'aime pas, moi, Ah, SG verte. va-t'en. Va-t'en. C'est voilà, donc des trucs profondément excitants, rien de nouveau évidemment. On sait que c'est un coup marketing, que c'est des grattes qui valent un an de salaire d'un ouvrier portugais. Mais par contre, voilà, c'est des grattes qui sont profondément excitantes. À côté de ça, il y a Fender, qui Ouais. m'a durablement excité avec la Telecaster Brent Mason. Brent Mason étant un guitariste de Nashville qui joue sur les albums d'à peu près tout le monde et qui a une Valley Arts toute pourrie qui répliquait sa télé toute pourrie de 68 modifiée avec 14 micros dedans. Et Fender a finalement fait un modèle signature qui reprend cette gratte avec plein de micros mais surtout avec un B-Bender. Et alors ça c'est un truc... Raconte. Tu connais pas le B-Bender, alors ta vie va Alors, changer. le Ouais. Bender, c'est tout ce qui fout la merde, mais que t'es content de l'avoir quand même Voilà, parce que c'est tu ça. expérimentes avec. C'est ça, c'est... Alors, à l'origine, c'est le batteur des Byrds dans les années 60 qui avait conçu ça, Ouais. pour le guitariste des Byrds, Tiens, vas-y. Clarence White. En fait, tu as un petit système de schlibidip ici qui va dans le corps de ta Telecaster, Ok. qui est évidé carrément tout ici. Oh la pauvre. Donc ça enlève une grande partie du bois, Ok. avec un petit Stroboop ici.
Et en fait, à chaque fois que tu tires sur ta sangle, Ouais. ça fait monter ton si d'un ton. Juste le si. Voilà. Ce qui est, tu peux faire des trucs... alors, c'est très difficile à émuler, mais comme ça. Merde. Tu vois, des trucs comme ça. Mais pourquoi En fait, juste le si? Bah parce que c'est celui qui permet de faire des accords de pédale style. D'accord. C'est soit le si, soit le sol, selon les Ah, du coup, les B-Bender, systèmes. ouais, pardon. Ça y est. Mais voilà. Ça monte Et en fait, contrairement à un vibrato qui bend en tout, ouais. là, du coup, t'as cet effet pédale style où t'as une note qui bend et l'autre qui reste en place, tu sais. Ouais. Voilà, et là, bah, ça te permet de le faire de manière ultra fluide, rien qu'en tirant sur la sangle. En vrai, c'est stylé. C'est mortel. Et alors, en plus de ça, sur la Brent Mason, c'est un système qui a été développé par Joe Glazer, qui est un luthier de Nashville, qui, lui, a conçu un B-Bender où il n'y a pas le gros trou à l'intérieur, Ok. et un B-Bender modernisé, en quelque sorte, Ouais. qui peut aussi se mettre sur le sol. Parce que là, pour le coup, selon dans ce que tu viens de jouer, c'était mieux. C'était sur un sol. Et ouais, c'est ça. Et, Et en fait, je pense que pour un ignare comme moi, un G-Bender est mieux qu'un B-Bender. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un système qui m'a donné envie de m'intéresser à ce truc-là. Ok. C'est très difficile de trouver en France des grattes équipées de ce système, malheureusement. Après, techniquement, tu le fais très bien, le G-Bender, avec tes doigts. Ouais, mais t'as quand même un... Comment dire, c'est pas aussi fluide. Puis tu vas avoir un problème Ok. avec des grattes à vibrato aussi quand tu fais ça. Aussi, Sur oui, une oui, strat, je suis souvent, par d'accord. exemple, si t'as le vibrato flottant, Ouais, puis, et puis il y a un truc, moi j'aime bien ce côté, genre t'as déjà bendé, et puis tu veux aller à la note suivante fluidement, et ben hop, tu tires, Du coup, et tu te fais tes deux tons, voilà. là. ça, se... Et Ok. j'aime bien ça. ça se fait des fois sur les grattes quand t'es Ouais, c'est Ouais. ça. un truc comme ça en fait, mais c'est vrai qu'avec un G-Bender ou un B-Bender, enfin c'est un truc que tu peux pas faire en doigté si tu veux. Bah donc non, c'est c'est ça. compliqué. Ouais. Bon, ça existe pour une raison. Et ça marche très bien, puis t'en abuses quand tu l'as, et ça c'est cool. C'est forcément, C'est quand même un du bon coup, c'est prétexte. forcément un artiste qui leur a demandé ça un jour. Ah bah c'est Ah bah, Brent c'est- Mason, Ah, tout ouais, voilà, simplement. ouais, du coup, voilà. Et à l'origine, c'était donc le guitariste des Byrds, Clarence White. Mais il n'y a pas beaucoup de musiciens qui en ont bien joué. Brad Paisley s'en sert beaucoup. Et puis, J'avais jamais vu ce truc-là avant, tu vois. Ouais, Bah, c'est pas hyper répandu. Non. Mais Avant que t'en parles, j'en ai jamais malheureusement, entendu parce que parler. vraiment, je pense que c'est... Mais après, honnêtement, pour en avoir joué quelques-uns, c'est un système genre, tu te dis, ah, c'est super, et puis en fait, une fois que tu l'as, tu galères quand même vachement. Mm. Ouais. C'est comme tout instrument... Comme un peu, Floyd, quoi. comme un Floyd, Ouais. comme quand j'ai eu ma fretless au début, Ouais. comme quand tu commences au bottleneck. Tu sais, le principe est génial, mais tant que tu as pas bien bossé avec, tu sonnes un peu comme un chat en train de se faire écraser très lentement par un 30 tonnes. Donc c'est... voilà. Bah, j'en ai un en tête. Bah vas-y. J'ai écouté juste une fois, parce que du coup, c'est le seul album, je crois, que j'ai écouté qui est récent. C'est celui d'Arctic Monkeys. Ah, Il est cool. J'ai pas écouté celui-là Il est encore. cool. C'est complètement un autre univers. J'ai tendance à être client des Arctic Monkeys, même si je connais pas bien. Et bah, j'écoutais ça quand j'étais au lycée. Mhm. J'adorais. Alors Puis- quand t'étais au lycée, c'était quels albums du coup? C'était quand t'avais Joyce Box et tout, là. Ok. Je me rappelle plus des noms des albums. Donc la première époque, quoi. Ouais, la première époque. Je crois qu'il y a eu une deuxième époque qui était un peu chelou. Mhm. Et là, on va dire que c'est la troisième époque. Je connais pas Ouais. trop leur évolution. C'est un autre style et j'ai vraiment bien aimé. Ok. C'est parti un peu en cacahuète avec beaucoup de gains et c'est cool. Excellent. Un autre univers. Très bien. Moi, je conseille. Swan? J'arrive pas à me décider, il en faut qu'un. Non. Ah, j'ai le droit Non, de Ah parler non, de quelques non, découvertes attends, touchantes. t'es ouf, ce serait d'une tristesse pas possible. Bah oui, alors il y en a un que je vais juste citer, mais je pense que tu vas en parler, c'est Civilisation de Orelsan, mais ça, voilà, je te le laisse allègrement. Chef-d'œuvre. Billie Eilish a sorti Happier Than Ever, Oui. que je trouve, bah du coup très différent du premier album de Mhm. When We Fall Asleep, Where Do We Go, mais qui est pour autant que je trouve fabuleux par moment, et dans la continuité ultra bien. Enfin, il m'a beaucoup touché et c'est rare que je parle de gratteux parce que de manière générale, j'écoute pas du tout des albums de gratteux, mais le. Et pour cause. Ah, mais j'écoute absolument jamais ça.
Mais pour autant, l'album de Marc Lettieri est oufissime. Il en a Ah, sorti les un. Bariton Sessions Ouais. Et oh là là Ah là ouais, là c'est là monstrueux. là là. Non. Ah bah, c'est du groove, mais du groove. Oh là 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 là. C'est vraiment le groove a immédiatement la stank face, tu sais du. Mais est-ce que c'est too much ou Bah moi j'écoute pas tout d'un coup. Ouais, voilà. Effectivement Ouais. peut-être pas en tant qu'album entier. Ouais, c'est ça. Et il y en a un aussi qui m'a beaucoup touché. C'est beaucoup touché que j'ai trouvé. Je sais pas si touché c'est le bon mot, mais que j'ai trouvé fabuleusement bien fait, c'est l'album de Lil Nas X, Montero, Oui. qui est oh Très là bien, là ça. là, la clacasse du truc quoi. Oui. Ça fait très 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 mal. Et évidemment dans 10 minutes j'en aurais dit 3 autres. Et c'est bien normal, mais voilà. Faut s'arrêter un moment. Voilà, c'est ça. Mais dans les choses qui m'ont touché, il y a Billie Eilish, là, son nouvel album que j'ai défoncé. Et ouais, effectivement, En Montero. fait, j'ai là, oublié un oh truc, là c'est que là. vous en 2021, vous avez eu le temps d'écouter des albums. Non. Non, on l'a pris. Voilà. Il y a eu un moment quand même, ça devait pas trop prendre. Non, Ouais, mais moi j'ai des trajets en train où j'écoute des albums en faisant les fiches palf. Ouais, moi, dans Et ma les voiture. arrangements des démos de la bip. Ah, c'était bien la note. Ouais. Elle était pas mal. Non, moi j'ai complètement scotché sur le nouveau Orelsan. Ah, voilà. Vraiment, Ok. civilisation. J'aime bien c'est- moi Orelsan en général, donc. Ah, là. Alors, moi, jusque-là, j'avais pas compris. Ok. J'étais pas rentré dedans, alors qu'il y a Rontal en invité sur le premier album. Ah oui, Donc, quand même. bah ouais. Ok. Donc j'avais téléchargé le titre à l'époque sur iTunes. Ah, je crie de manière illégale. Ah non, Alors. j'achète, mais j'avais pas compris, j'étais pas rentré dedans. Et puis là, cet album, il m'est tombé dessus. Bon, déjà, le single L'odeur de l'essence, qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais tout, l'instru, les paroles, le flow, le clip, tout est bien. C'est magnifique. Ah ouais. Et le reste de l'album, il y a un vrai arc. C'est pas un concept album, mais on n'en est pas loin quand même. C'est un album ultra cohérent, avec un début, un milieu, une fin, un développement des personnages. Enfin, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire, quoi, tout simplement. Donc ça, C'est bien parce que moi, Scotchage Orelsan, ça total. m'avait un peu. Ça, c'était passé quoi. ouais. Et donc là, tu me donnes envie d'écouter. Ah, ça Parce que mérite pour moi, vraiment. j'avais coché une case dans ma tête, genre c'est bon. Ouais. Voilà. Non, justement, ça Voilà. m'a donné envie, moi, de revenir à ce qu'il avait fait avant. Alors, le deuxième, le chant des sirènes, excellent. Ouais. Mais dark, vraiment dark. Ouais, grave. Raël San, magnifique. Ouais. De manière générale, les intros de ses albums, c'est juste, c'est à tomber. Ouais, ça fait très bien. Suicide social, Ouais. chef-d'œuvre absolu, évidemment. Mais la fête est finie, j'avais pas su quoi en faire. Les textes sont toujours parfaits, San, l'intro magnifique, mais j'étais un peu perdu au développement. La conclusion, Lettre pour trop tard, génial. Mais voilà, là on est dans l'aboutissement de tout ça. Et j'ai bien l'impression, si on en croit certains bouts de texte, que c'est d'ailleurs le dernier avant un moment. Et c'est pas con hein, de partir sur un truc parfait comme ça. Finalement, c'est pas idiot. Oh, il y a un petit album dont j'aimerais parler Vas-y. si je puis. C'est l'album de Cardinal Black. Je connais pas. Alors c'est Chris Buck qui fait ça. Ok. C'est si je ne me trompe pas sur la chronologie, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Chris Buck avant d'avoir Buck and Evans, qui en gros était son band au moment où il a explosé, avait Cardinal Black bien avant ça, du coup plutôt à la sortie de son adolescence. Ça s'est arrêté, ils ont fait leur vie et tout, puis ils se sont remis ensemble. Et tu vois dans Buck and Evans, il y avait des moments de grâce, mais les chansons en elles-mêmes, ça n'est que mon avis, mais je restais un peu sur ma faim. En me disant, ouais, c'est presque ça, mais il manque vraiment la chanson elle-même, si tu veux. Alors qu'à l'inverse, là, dans Cardinal Black, ils ont sorti un EP où il y a vraiment... Alors, c'est 4 ou 5 titres. Il y en a un qui m'a pas, dans lequel je suis pas rentré, mais quand même dans l'ensemble du truc, il y a une clacasse de compo qui est fabuleuse. Ok. Vraiment de belles chansons avec des interventions magnifiques de Gratt les interventions de Gratt, c'est clairement ce qui m'intéresse le moins dedans. Moi, je voulais parler aussi de 2 albums de métal qui m'ont frappé cette année. Ah, ça m'intéresse. J'ai envie d'écouter des choses comme ça. Fortitude. Gojira, Oui, ah oui, Fortitude, ouais, grave. voilà, Ouais. chef-d'œuvre. Bah, tu me dis, en fait, j'en connais des trucs de 2021. Bah voilà. Voilà, finalement. Alors déjà, Magma, moi, m'avait foutu une tarte monumentale.
Ouais. Vraiment, Magma, c'est ce qui se passe quand un groupe de métal décide d'écrire des vraies chansons. On n'avait pas eu droit à ça depuis Roots de Sepultura ou Far Beyond Driven de Pantera. Fortitude, c'est ce qui se passe quand le groupe en question refuse de refaire 2 fois le même album et cherche un moyen de se renouveler en restant génial. Donc là, ils ont trouvé un truc un peu plus psychédélique, un peu plus complexe en termes d'arrangement, avec des délais qui se barrent un peu partout, des voix un peu masquées, un côté un peu trans-chaman, mais ça marche d'enfer. Et puis il y a toujours du gros riff, genre tiens, c'est bon, prends-en. Et voilà, très bel album ça. Et puis le nouveau Mastodon. Ah, ok. Hushed and Grim, Tu vois, je l'ai pas vu. qui est un double album, donc Ok. c'est dense, il y a de quoi bouffer, il y a beaucoup d'informations, Ok. d'autant plus qu'il n'y a aucun morceau qui fait moins de 5 minutes, mais pour le coup, c'est pas du Dream Theater, c'est-à-dire que c'est des vraies chansons, c'est vraiment composé, il y a des vrais refrains. Il y a du feeling. Voilà, il se passe vraiment des trucs. Il y a Kim Thayil de Soundgarden qui vient faire un solo Ah, ça, c'est qui bien. est juste d'enfer. Marcus King aussi en guest, Oui. ce qui est plutôt inattendu et tant mieux. Grave. Et vraiment sur les 2 albums, il y a que des bonnes chansons. Alors faut l'écouter plusieurs fois, ce qui prend beaucoup de temps du coup. Mais ça c'est vraiment un très très bel album. C'est un peu la récompense pour les fans de Mastodon, parce que Mastodon ont sorti que des très bons albums, mais là il y a un côté, ça y est, c'est celui-là qu'il fallait faire, quoi. Et dernier album dont je voulais parler Vas-y. aussi, c'est l'album de Saint-Vincent, d'Alice Home, J'ai pas eu. qui est un chef-d'œuvre absolu. Grave. Saint-Vincent, j'avais moins aimé Mass Seduction, je dois avouer que j'étais resté à l'album, le fameux album qui a eu le Grammy, là où elle est sur son trône, qui est excellent. L'album éponyme, tout simplement. Mais là, d'Alice Home, j'ai compris où ça voulait en venir. Ambiance New York années 70. Ok. Donc très doux, très feutré, avec du Wurlitzer, du Rhodes, la batterie un peu morte qui fait que poc poc poc, des acoustiques très belles, un des plus beaux solos dans le style Gilmouresque sur un des titres que j'oublie, mais où elle s'envole pendant 2 minutes, vraiment, Faut que j'écoute. Voilà, celui qui osera dire que c'est pas l'une des plus grandes guitaristes en activité à l'heure actuelle ne mérite pas d'avoir son Mediator. Bref, c'est un très très bel album. Là encore, des chansons magnifiquement composées, superbement arrangées, un univers cohérent du début à la fin. Quasi concept album encore, et puis cohérent avec le visuel, avec ses performances live. Voilà, une vraie artiste qui nous donne envie de vivre à l'époque où on vit. C'est beau. C'est beau. Je t'aime, Annie. T'as écouté le dernier single de Jessie J? Non. Je te l'enverrai. Ah, je veux bien. Parce que c'est ultra rétro. Et Ok. c'est un peu comme Bruno Mars et Anderson .Paak ont fait Silk Sonic avec l'album Motown à fond. Là, c'est dans un autre délire plus années 80, je dirais. Ok. Mais vraiment, je te l'enverrai à parté total parce que j'attends l'album avec une impatience de taré après ce single. Ok, Voilà, je c'est prends. I Want Love, c'est... Bah, l'album que j'attends, c'est Stromae. Ah bah ouais, grave. Après Santé, là, tu fais... Ouais. Allez, Ça, le retour. On est preneur. Bref. Dans tout ça, donc, finalement, c'était pas une si mauvaise année. Oh bah non, moi je suis papa cette année aussi. Bah oui. Bah oui, voilà. Oh là là. Oui, Bah de oui. toute façon, c'est l'année de Sacha, donc tu C'est peux l'année de rien L'année dire, Sacha. quoi. de Sacha. Ah non, mais moi cette année je l'ai kiffé. Hein. Bah oui, forcément. Cette année je l'ai kiffé. Oui, c'est ma l'année- fille est née en 2020, moi en fait 2020 c'était une super année. Bah ouais, voilà, tu Je dois vois. être le seul à penser ça au monde. Non, mais enfin, le Covid, c'est vrai que ça a foutu la merde, mais. Ah ouais, tu trouves? Non, mais. Ok, d'accord, voilà. Je sais pas, moi, tu sais, j'ai pas trop ouvert les journaux. C'était quoi C'était quoi Ce que j'allais dire par là, c'est que j'ai quand même trouvé que c'était des bons moments que j'ai passés. Eh ouais, bah oui, bien sûr. Et même avant Sacha, enfin, j'ai quand même passé des bons moments. C'est juste que la vie est différente. Ouais, C'est plus la même chose qu'avant. ouais, c'est pas faux. Enfin, c'est quand même ce que j'ai envie de dire en conclusion. Et 2021, j'ai kiffé.
On a fait plein de On choses. a fait plein. Alors justement, Voilà, on en transition arrive vers ça. à notre développement On en arrive au sujet. spectaculaire de Palf. L'année 2021 pour Palf. Donc déjà la chaîne que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Ouais. toutes les semaines. Et ceux qui en sont à cette partie de la vidéo sont les meilleurs. Oui, ah bah forcément. Là, c'est... Chapeau. Le Nurshi de Palf. Le Nurshi de Palf. Ouais, mais qui mine de rien... Le Nurshi de Palf, c'est 2021, ça. Oui, et puis Ah oui. c'est une belle communauté. Ah, mais c'est génial. C'est la preuve qu'il y a des gens qui s'intéressent en profondeur à ce qu'on fait, et c'est quand même Ouais. un très beau compliment. Puis je trouve que ça donne un peu de légitimité à nos blagues de merde. Tu vois ce que je veux dire? On manquait d'assurance. Tu vois ce que je veux dire en tant que blague? Oui, t'as Les raison. blagues de geeks sont approuvées par le Nurshi de Palf. Complètement. Jazz approved. Ouais, voilà, par exemple. Il y a ça, 2021, vous avez déménagé ici. Février. Ouais, c'est ça. Février, on a eu les nouveaux locaux. Et ça change tout. Ouais. On est déjà en train de penser au prochain. Mais pour les tournages, on Et est pour les bien tournages, aussi. on est bien, ouais. On n'a plus la relou qui... C'est ça. Tu te rappelles la relou qui criait partout, là, L'enfer. pour... Ah, mes amis, 3 pédales sur ma table. Quel enfer. Tu l'as connue, elle, ou pas? Ouais, tu m'en as parlé. Tu Ouais. m'en as parlé. Je l'ai On croisé était en une un fois. tournage avec Non, Julien. Et puis le fait de voir de la lumière naturelle, Ouais. ça change tout. Qui Alors, n'est pas le cas des techniquement, autres. c'est pas bien. Oui, mais pour la vie, ça change. Oui, mais si on voulait faire les choses bien, on serait dans le sous-sol. Oui, non. Non. Donc voilà. En termes et puis, cinématographiques, et quoi. puis le lancement du vrai site de Palf. Palf.fr qui est sorti, du coup, début novembre. Ouais, c'est ça. Et qui a bien marché dès le début, ça c'est cool. Ah ouais. Ouais, grave. On a fait plus de 10 000 euros de vente de pédales le premier mois. Waouh. Ouais. Ah oui. Donc ça nous a permis de racheter des pédales. Génial. Voilà. Je vous raconte pas l'augmentation générale des jacuzzi et tout. Bah justement, tiens, en parlant de ça, pour moi, Palf.fr, ça va être 3 ans où en fait on va pas gagner un centime Bah, c'est clair. de ce truc-là. Ah ouais. Je suis Bon, conscient de je vais ça. y aller. Bah oui, parce qu'en fait, on va tout réinvestir dedans, quoi, Bah oui, Ouais, bien grave. sûr. pour que ça puisse se développer. Donc, vous faites partie des investissements. Et pour ensuite pouvoir le revendre à prix d'or à Google. Ah, c'est ce qu'a fait Reverb, ils se sont vendus à Etsy, quoi. Haïti, ouais, bien Voilà, sûr. donc Ah ouais, putain. je sais pas si c'est le plan. En tout cas, voilà, il faut que ça prenne de la valeur. Ouais. Et pour ça, bah, il faut se donner, et un jour on en récoltera quelque chose. J'attends pas un salaire de Palf, moi. Hein. Non, mais en tout Non, cas, bien sûr. J'attends de pouvoir faire marcher le projet. le simple fait que ça existe, c'est déjà très chouette. Et, C'est ça. et je dois avouer que même moi, j'ai pris le réflexe. Yes Ouais. Parce que en fait, il n'y a pas de bon site de vente de pédales à l'heure actuelle. Ouais. Depuis que Pro Guitar Shop n'existe plus. En tout cas, pas en France. Alors, mais même aux États-Unis. Je pense pas que Undertones, par exemple, est pas mal. Non, parce Non. que ils sont généralistes malgré tout. C'est vrai qu'ils font de tout. Ouais. Ils font vont de pas tout. spécialement chercher dans le petit boutique qui gratte sous C'est les vrai. aisselles, quoi. Ouais. Et là où justement Pro Guitar Shop faisait ce boulot de C'était recherche, bien Pro Guitar Shop. c'était super bien. Mais pourquoi ils ont fermé? Moi, j'allais toutes les semaines sur leur site. Tu sais, toi, pourquoi Bah, ils ont ils ont fermé? été rachetés par Reverb, justement. Mais c'est nul. Bah oui, Etsy. C'est nul. c'est voilà, c'est la loi du marché. Donc en Mais, fait, Pro Guitar Shop, c'était bien. Reverb a acheté et a dit vous fermez. J'ai pas été là au moment de la réunion, mais Non, en mais tout c'est cas, nul. de l'extérieur, ça ressemblait à ça. C'est ouais. trop nul. Bah, c'est très con. Ouais. Il aurait fallu l'acheter et le laisser. Bah oui, oui, bien sûr. Je sais pas. Mais, C'était juste pour choper Andy qu'ils ont fait ça. Je pense, Il y a un ça truc fait du partie style. en tout cas de ce qu'il y avait dans le panier de la mariée, quoi. mais effectivement, j'ai pris le réflexe Palf, et c'est vrai, quand je me dis, ah tiens, j'ai des envies de vibrato, je vais voir La catégorie vibrato. Voilà. Bon, elle est pas encore très fournie, mais. Pour l'instant, il y a pas grand-chose encore, mais justement, déjà, je sais que je tomberai que sur des trucs qui potentiellement vont me plaire. Ce qui est mieux que d'aller sur la catégorie vibrato de Thomann, où je suis sûr qu'il y a la moitié des trucs. C'est ça en fait. Où voilà, genre, d'où je vais acheter une TC électronique à 39 balles qui va me bouffer tous mes aigus. Bah, c'est parce voilà. que tu crois qu'en économisant sur cet achat, tu économiseras plus tard. Ouais, mais. C'est ça le raisonnement. En fait, non. Eh oui. Voilà, moi, je j'ai pas prévu d'économiser sur mon son, puisque c'est ce que j'ai de plus précieux. Désolé Anna, désolé les enfants. Voilà, les révélations sont faites. Bon, sont bah dites. voilà, oui, non.
C'est ce qui Le nous son, restera quand... le reste. Voilà. Le son, c'est dans l'argent. L'argent. Le au médium, tout le reste. Non mais clairement 2021 ça a été l'année de la confirmation un peu pour Palf en fait. Bien sûr. Où en 2020 on a commencé un boulot de taré. Bah, c'était faire des vidéos 2020. hein. Ouais, Ouais. c'est ça, mais du coup 2021 ça a été l'album de la maturité. Il y a eu un travail phénoménal de Romain, le webmaster. Ouais. C'est un truc de dingue. Hmm. Lui, il a passé presque 2 ans sur le site. Hmm. Pas en continu, parce qu'il a un travail à côté. Et on l'a embauché là en fin d'année. Bah, c'est une passion. Depuis Nice. décembre, il fait partie de l'équipe. Génial. Bon, à même pas mi-temps, il fait un contrat de 9 heures par semaine. Ouais, mais c'est bien. Mais voilà, il fait partie de C'est l'équipe. déjà une vraie étape, quoi. C'est un cap qui est franchi. Et ensuite, on a eu l'histoire des textes qu'on a Uh-huh. fait ensemble. Donc ça, tout le monde a mis un peu la main à la pâte, quoi. On a eu des textes de toi, de Swan. Moi-même, j'en ai écrit quelques-uns. Mhm. On a eu aussi Loïc et Rémi. Enfin, voilà, ça, c'était une sacrée mission. Et on se rend compte du travail phénoménal que c'est d'avoir un site. En fait, j'avais lu une fois un truc qui disait que... Un article, pas un truc, qui disait que tenir un site web, ça coûte aussi cher que de tenir une vraie boutique. Ah ouais, intéressant. Et maintenant, je comprends. Ouais, c'est possible, ouais. Parce que tu vois, je pense au magasin, certes, il doit payer un gros loyer. Hmm. Mais par contre, quand il met ses produits en magasin, bon, il y a du travail. Mais il n'y a pas le travail qu'on a à faire Et oui, de bien mettre sûr. le produit sur le site. Ouais, évidemment. Hmm. Et en fait, tu perds d'un côté, tu récupères de Ouais, l'autre. quoi. imagine les magasins qui font les deux. C'est pas le bon plan. Non, c'est vrai que c'est 2 métiers différents quand même. Bien sûr. Et leur reprocher de pas être une boutique en ligne, c'est un peu de vache. Ouais, puis c'est un autre métier, effectivement. C'est un autre métier, C'est un ouais. autre savoir-faire. Je reviens sur notre communauté une seconde parce Ouais. que je les ai pas assez sucés. Vas-y, suis. Vraiment, je trouve que... Enfin, c'est les seules vidéos que je fais où j'ose lire les commentaires. Ouais, t'es content de les lire? Ouais, Ouais. parce que je trouve que les gens sont hyper gentils et bienveillants. Sauf toi. Et Et, ouais, mais et déconne peut-être pas. lui là. Peut-être lui. Ouais, Non mais lui, par contre, vu ce qui lui est arrivé, c'est normal. C'est normal. Je peux comprendre. Il est trop vécu avec soi. Bah oui, c'est ça. Mais non, de blague à part, vraiment, je trouve que on a des gens qui nous suivent qui sont chouettes. Moi aussi, je trouve franchement. Tu le vois dans l'ambiance du Nerdshit de toute façon. C'est Oui, clair. Les gars, ils sont là toujours à la déconnade. On se retrouve parfois pour des apéros quand on fait des événements. Bon, toi, je sais que l'apéro, c'est pas ce qui te passionne le plus. moi je Mais tu le trouve vois que quand même, je crois que dans les 3 dernières vidéos qu'on a tournées, tu t'es démerdé pour placer le mot apéro. Non, mais c'est vrai que la communauté est super folle. Ouais. On s'éclate trop et les retours sont positifs. Et je ressens dans les messages que je reçois, tu sais, c'est vrai que dans le live de la semaine d'hier, Mhm. Oui. je me plaignais de recevoir trop de mails, un peu trop, Mais non, mais c'est un le peu trop bonheur. insistants. Mhm. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mails bienveillants du style j'adore ce que vous faites, ça fait vraiment du bien Ouais. d'entendre ça. Du style excuse-moi de te prendre un petit peu de temps, mais en fait j'adore tes conseils, alors Mmh. s'il te plaît aide-moi. Hmm. Et franchement, je comprends trop et c'est pour ça que la bienveillance est complètement là. On a une fanbase qui déchire quoi. C'est quand Merci. même la classe. Merci. Ouais. Et elle grandit. Ouais, Je sais pas combien, on est à 16K là, bientôt, quelque chose du genre. Bah ouais. c'est énorme. Ouais. 16K T'imagines abonnés. l'événement Palf avec apéro. Le Ah. Palf-péro. Le Palf Péro. Ça, Alors, ouais, y a moi, un c'est truc un à objectif. développer. Pour 2022, Absolument. parce que souvent quand on fait un bilan, aussi on se donne des objectifs. Allez, vas-y. Bah ouais. J'aimerais faire alors ça s'appelle comment des shops éphémères. Ok. Ouh là là. Ça s'appelle comme ça ou pas? Ça peut. Ça Ça s'appellera comme ça pour Des les 3 pop-up minutes de stores. vidéo. Voilà, Des je pop-up cherchais ce stores. mot. Voilà. J'aimerais faire ça. Ok. Je rêve d'un pop-up store, Palf, où on accueille les gens du coup. Oh, je pourrais faire le vigile. Je pourrais faire la banderole. Montre-moi ta fuzz. Est-ce que tu mérites d'entrer? Toi tu entres, toi non. Tu vois, avec un truc où on peut causer devant les gens avec un petit truc sympa, un petit plateau. Des bandes test tranquilles avec des pédalboards création, machin. Ouais, ouais. Tu refais ça en rouge. Ah, ça y est, je suis excité. Attends, et une petite zone DIY FX Teacher. Oui. Oui, oui, très Et bien bien. sûr, un magasin, quoi. Ouais, ouais.
Très bien. Je rêve de Puis on ça. demanderait à Thierry et Tony de mettre des grattes et des amplis, et puis on serait pas mal. Hein. Et là, on serait vraiment bien. Ok, vas-y. Je rêve de ça pour 2022. Et bah, on se fait ça pour la fin de l'année. Bah, je pense que c'est bien pour un Noël 2022. Ouais, hein. ouais, je Genre, pense tu vois, que, début ouais. décembre, un truc du genre. Génial. J'aimerais Et bien bah, faire voilà. ça. Je sais pas si on va y arriver. Faudrait qu'ils nous mettent dans Just les... make it happen. Voilà, c'est ça. Si on arrive à lier ça conjointement avec le Guitar Fest, que le soir on puisse Ouais. aller passer Oh là un- là, Tant oh qu'à là faire. là. Tant qu'à faire, on est pas mal, ouais. Je pense que ça ferait un week-end assez formidable. Moi, je sais pas vous, mais moi, je leur souhaite une super année 2022. Mais grave. Ouais, pleine de fuzz. Ouais, Alors. pleine de bonheur sonore et de moments d'extase musicale. Roulez-vous dans votre son, C'est ça, avec nous. avec nous. Bah, il y a une petite place sur le canapé pour vous. Ouais, là, plein. Plein. À bientôt Un gros bisou. et bonne année. Et je dirais pas l'année prochaine, parce que ça sortira première semaine de janvier, mais Oui, à la semaine prochaine, quoi. Eh bah voilà.